Le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes très nombreux, chers internautes, en train de suivre votre émission Zone Foot de ce jour. Une émission qui sera donc 100% basée sur la Coupe d'Afrique des Nations qui commence déjà ce dimanche 21 décembre 2025 au Royaume chérifien au Maroc. Une édition qui verra donc la participation de 24 nations qui sont donc réunies, qui arrivent déjà sur le Royaume chérifien une par une. Et vous êtes sans ignorer que la RDC, aussi les Léopards, vont donc prendre part à cette édition. Et nous allons aussi essayer de parler concernant l'organisation de la dite compétition et on va aussi essayer de décortiquer un peu la sélection de la République démocratique du Congo qui sont déjà donc arrivés au Maroc. Déjà, c'est jeudi à partir des 23h. L'avion transportant donc le 28 Léopards sélectionnés est déjà arrivé donc au niveau du Maroc. Et sur cela, on aura aussi le temps d'essayer un peu de parler sur l'organisation de cette édition et les chances des équipes qui sont considérées donc comme de favoris pour remporter les sacres finales. Zone Foot de ce jour, c'est parti. Comme vous le savez bien, ce week-end sera donc mouvementé par rapport au début de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence déjà. C'est 21 décembre 2025 au Royaume chérifien. Et parmi les 24 nations qui vont participer, le Maroc, qui est donc comme le pays organisateur, va donc entrer en lice ce même dimanche contre l'équipe du Comore. Et pour cette édition, nous le savons bien, ça sera donc la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui, depuis un moment, a débuté avec 8 nations et après, il y avait eu 16 nations. Et pour le moment, il y a donc 24 nations qui participent à chaque édition. Et pour cette édition, les Marocains ont vraiment misé gros par rapport à l'organisation concernant les moyens mis en place sur table par rapport à l'organisation de cette édition. Et nous le savons très bien, aujourd'hui, le Maroc sera donc parmi les co-organisateurs de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l'Espagne. Et pour cela, pour cette CAN, le Maroc a donc mis à la disposition de la Confédération africaine donc 9 stades qui seront donc répartis sur 6 villes. Entre autres, on aura des stades à Rabat, à Akka, au Marrakech, à Agadir, à Tanger et puis à Fès. Et comme vous le savez bien, les tenants des titres de cette compétition, c'est donc la Côte d'Ivoire qui a remporté la 34e édition qui était organisée sur la terre ivoirienne. Et les Marocains vont aussi batailler pour essayer un peu de refaire l'exploit qu'ont produit les Ivoiriens, comme la compétition s'est déroulée là-bas. Et la majorité des fois où la compétition est organisée aux nations maghrébines, c'est souvent le pays organisateur qui les remporte. Et la Côte d'Ivoire est donc le tenant du titre et la nation la plus titrée, c'est donc l'Égypte avec 7 trophées, suivi de Lions Indomptables du Cameroun, eux qui comptent donc 5 trophées, et puis le Ghana qui en a 4, le Nigeria 3, la Côte d'Ivoire 3 et la RDC compte donc 2 trophées. Cette compétition qui est donc une très grande compétition qui révèle plusieurs talents, on peut donc citer des grands joueurs qui vont participer à cette édition, entre autres Achraf Hakimi pour le Maroc, Yassine Bounou, le gardien marocain qui joue donc à Al Hilal en Arabie Saoudite. Il y aura aussi des joueurs tels que Noah Sadiki, les milieux congolais qui est donc demandé par plusieurs écuries européens, dont Chelsea, Arsenal, et puis il y a aussi des clubs en Allemagne comme RB Leipzig qui est donc à la recherche de ces talents congolais. Et à part ces joueurs-là, il y a aussi des grands talents qui se sont révélés lors de la toute dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Des défenseurs tels que Kosonou, il y a des Philippe Crasso, et il y a aussi Renildo pour l'équipe du Mozambique. Et pour cette édition, on va donc essayer un peu de parler concernant la République démocratique du Congo, dont vous le savez très bien, les sélectionneurs Sébastien Desabre, qui avait publié la liste de 26 joueurs en premier lieu, qui devrait prendre part à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et par après, il a donc rajouté 2 noms, entre autres
Dylan Bantulintika, les défenseurs de l'AS Saint-Etienne, ainsi que Dimitri Berthaud. Bien qu'il n'y a pas de club, permettez-moi, l'entraîneur Sébastien Desabre a jugé bon de les sélectionner pour qu'ils puissent participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui a donc participé au tout dernier tour de barrages continentaux qui s'est déroulé toujours au Maroc, là où la RDC a battu le Cameroun 1-0 et puis le Nigeria pendant la séance de tir au but après un match nul de 1 but partout. 28 Léopards prendront part à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme je le disais tantôt, l'entraîneur Sébastien Desabre a donc rajouté sur sa liste Dimitri Berthaud et puis Dylan Bantulitika. Et à la dernière minute, Mario Stroikans, les milieux du terrain de Royal Sporting Club d'Anderlecht, a été déclaré blessé et puis remplacé par l'expérimenté Gaël Kakuta. Lui qui sera donc un atout majeur, surtout concernant son expérience dans cette équipe de la RDC, lui qui a déjà participé autrefois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et concernant le parcours de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera donc une 21e participation sur les 35 possibles. Et sur le 21 participations de la RDC, il faut noter la RDC a remporté la Coupe d'Afrique à 2 reprises. C'était donc en 1968 et puis en 1974 et a joué à 4 reprises le demi-finale en finissant 3e. Donc en 1998, on se souvient tous de ces matchs et de ces miracles qui s'est déroulé au Burkina Faso. Et puis en 2015, la RDC qui a donc récidivé en battant le pays organisateur, la Guinée équatoriale, lors de la séance de tir au but. Comme plusieurs nations africaines, les Léopards de la RDC n'ont eu qu'une semaine de préparation parce qu'il y a des joueurs qui devaient jouer leur dernier match donc, dans leurs clubs respectifs. Et lors de cette semaine de préparation, les Léopards de la RDC ont eu donc à affronter les Polo Polo Boys de la Zambie. Et le match s'est déroulé donc en Espagne, dans les villes de Alicante. Et le score final, c'était donc de 2-0 en faveur de la RDC. Et les buts congolais étaient tous marqués par des défenseurs. Et c'était donc Arthur Maswaku et puis Rocky Bouchiri qui a marqué pour la première fois en sélection nationale. Je vous prie de suivre ces petits extraits et on se retrouve tout juste après. Nous sommes donc de retour dans notre émission Zone Foot et comme vous le savez bien, la RDC qui est donc logée dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal
Et le Bénin ainsi que le Botswana aura donc la lourde mission de prouver par rapport à ces dernières performances et surtout les performances qu'ils ont produites lors du match de barrage en battant le Cameroun ainsi que les Nigeria. Et la RDC qui aura donc besoin de 7 points pour se qualifier directement en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils vont donc affronter le Bénin déjà à partir de ce mardi 23 décembre 2025 à 13h30 heure de Kinshasa. Et les Léopards qui vont donc par la suite affronter les Lions de la Teranga du Sénégal qui, vous le savez très bien, ont donc battu le Léopard lors des éliminatoires de la Coupe du Monde au stade de Martyr après être menés par les scores des débuts à 0 et les scores finaux étaient de 3-2 en faveur des Lions de la Teranga du Sénégal. Ça sera donc un match considéré comme un match de revanche pour les Léopards de la RDC qui, jadis depuis le barrage, est donc pour le moment classé parmi les équipes favorites par des diverses émissions sportives et surtout les analystes sportifs à travers le monde. Et aujourd'hui, comme vous le savez bien, en termes d'organisation, l'équipe des Léopards et les sélectionnaires qui est en train de faire un grand travail dans cette équipe Sébastien Desabre, le gouvernement a vraiment mis en place, je m'excuse, a vraiment mis en place des moyens pour permettre au sélectionneur national Sébastien Desabre de bien travailler. Et en venant d'une préparation en Espagne, on a donc suivi ces matchs et ça promet vraiment de belles choses. Et nous serons toujours là présents pour vous parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Durant un mois, on va commencer chaque semaine à tourner puis à parler des différentes rencontres. Et déjà, ce mardi 23 décembre, sauf imprévu, ce match sera diffusé sur nos plateformes en ligne, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc, le magazine du savoir sera toujours là en train de couvrir cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations et restez-nous branchés. Tout est bien qui finit bien. Nous voilà arrivés à la fin de l'émission Zone Foot de ces jours, une émission qui était spécialement dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations. Et votre média, Magazine du Savoir, sera là chaque semaine durant ces un mois de compétition pour vous faire vivre cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera déjà, sauf imprévu, diffusée en direct sur nos plateformes en ligne, sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre page Facebook. Restez branchés sur le Magazine du Savoir. Et pour clôturer, je ne finirai pas sans remercier toutes les personnes qui ont concouru à la bonne marche de cette émission. Je vois déjà le caméraman du Seigneur, Corneille, qui était là présent, assisté par le DG Antoine Clément Kanda. Et je dis aussi merci à Patrick Mbundi ainsi qu'à Toms Londo, cette équipe qui continue à travailler pour vous, enfin, de vous tenir toujours en haleine concernant les sports ainsi que le football. Restez branchés sur le Magazine du Savoir. Abonnez-vous. On se revoit à la prochaine édition.